La prochaine partie présente plus en détail les 4 techniques de forage manuel. Le dragage et colmatage à la boue est une technique basée sur la circulation de l'eau pour transporter les déblais vers la surface. Les mouvements verticaux du forêt associés à un mouvement semi-rotatif permettent de sectionner les couches de terre. Les déblais sont alors entraînés avec l'eau à travers le tube creux et sont évacués du forage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de retirer les outils pour nettoyer le trou. Au fur et à mesure que le forage s'enfonce, des tubes additionnels sont connectés au train de tige. Cette technique est appropriée pour des forages allant jusqu'à 35 mètres et dans des sols argileux. La tarière manuelle est une technique bien adaptée pour les forages allant jusqu'à 15 mètres de profond dans des sols meubles. Différents forets seront utilisés en fonction des sols. Grâce au mouvement rotatif appliqué à la tarière, le forêt sectionne le sol. Quand le forêt est plein, l'ensemble des outils est retiré du trou et le forêt est vidé. Quand le trou s'approfondit, des rallonges sont connectées à la tarière. Quand la nappe phréatique est atteinte, une tarière spéciale munie d'un clapet est utilisée pour évacuer le sable du trou en appliquant des mouvements verticaux associés à un mouvement rotatif. La tarière manuelle est souvent utilisée pour démarrer un forage en combinaison avec d'autres techniques. Pour le fonçage au jet d'eau, une motopompe est utilisée pour propulser de l'eau vers le bas à travers le tube de forage creux. Le mouvement circulaire et vertical appliqué par les foreurs et la force du jet d'eau sectionnent le sol. Cette technique est similaire au dragage et colmatage à la boue, puisque la circulation de l'eau est utilisée pour évacuer les déblais. Le fonçage à jet d'eau est approprié dans des sols meubles pour des profondeurs allant jusqu'à 30 mètres ou plus. Le forage à percussion manuelle est basé sur l'association d'un lourd trépan pour casser les couches de sol et une écope pour évacuer les déblais. Cette technique est idéale lorsqu'elle est associée avec d'autres techniques pour passer au travers de formations dures. Elle est appropriée pour des forages de 30 mètres de profondeur ou plus, mais les travaux peuvent être lents et la demande en main-d'œuvre élevée. Vraiment, je suis très fier en tant que maire de la commune urbaine de Matamé de me retrouver aujourd'hui en pleine brousse de ma commune. Je vais d'abord parler, comme son nom l'indique, le faible coût. Le coût est faible parce que tout ce qu'il y a comme extérieur, ça s'achète sur le marché ordinaire. Ça, c'est vraiment déjà un point de gagné. Maintenant, quand je voudrais parler de l'autre côté, même la gestion de ce point d'eau moderne, j'allais dire, elle a été confiée à un groupe de femmes et d'hommes qui sont en train de s'organiser entre eux pour collecter à chaque fin de semaine, ne serait-ce que juste les frais d'entretien. Je souhaite que vraiment, que ce soit l'UNICEF ou d'autres projets ou programmes, puissent intervenir au niveau de ma commune pour pouvoir vraiment multiplier davantage cette pompe à corde parce qu'elle est moins coûteuse et que la population peut vraiment en tirer profit et que tout ce qu'il y a comme matériel se retrouve sur le marché ordinaire. Parce que j'insiste par rapport à ce qu'on trouve sur le marché ordinaire de chez nous. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se gâter, qui ne peut pas se retrouver sur le marché ordinaire. C'est déjà un avantage. On n'a pas à aller ailleurs pour commander. Tout se trouve ici avec nous. À chaque condition, une des techniques de forage manuel est la plus appropriée, mais au final, le résultat est un forage identique à un forage foré mécaniquement à un coût bien plus faible. La conception de la dalle et du joint d'étanchéité sanitaire, du massif filtrant, du canal de drainage et du puits perdu sont conformes aux normes établies pour les forages mécaniques. En créant des réseaux de compétences locales et en réduisant les coûts, il sera plus facile pour les particuliers et les communautés d'investir dans l'amélioration de leur propre approvisionnement en eau.